J'aimerais vous parler de mindset, d'état d'esprit. Vous savez, pour être investisseur, il faut avoir un état d'esprit comme un entrepreneur, comme un commerçant, comme un artisan. Il faut avoir du peps, il faut avoir de la niaque, il faut avoir envie en fait. Dites-vous une chose, c'est si vous avez un entourage qui vous rabaisse, un entourage qui vous infantilise. Vous voyez, par exemple, je suis quelqu'un là sur Instagram, peut-être qu'elle se reconnaîtra, une jeune fille, elle n'a pas osé dire à ses parents qu'elle avait investi. Elle a acheté un bien, elle est toute jeune, elle a acheté un bien, un immeuble de rapport, sans le dire à ses parents. Elle s'est battue. Moi j'adore voir sa story parce que c'est une jeune fille qui se bat. Mais vraiment, elle lâche rien, elle y va. Mais elle n'a rien dit à ses parents. Elle n'a rien dit à sa mère parce qu'elle savait que sa mère allait lui dire mais c'est pas bien, mais attention. Elle est dans une famille où, à première vue, on attend beaucoup de l'État, beaucoup des allocations, beaucoup de la retraite. Si vous avez ce genre de personnes autour de vous, ne leur parlez pas de vos projets. Ne leur parlez pas de vos projets, ils vont vous saper. Ils vont vous saper le moral, ils vont vous saper votre mindset. Parce que vous savez, l'air de rien, quand on vous dit tous les jours, mais ça va pas marcher, mais attention, tu vas te planter, mais attention, tu ne t'obtiendras pas les bonnes choses, mais attention, fais pas ci parce qu'il va t'arriver ça, fais pas ça parce qu'il va t'arriver ceci. Vous savez, quand on arrive à entendre ça tous les jours, et même si c'est pas tous les jours, même si c'est une fois par mois, même si c'est une fois tous les 2 mois, peu importe, ça rentre dans le cerveau. C'est comme un ver qui rentre dans un fruit. Vous prenez un fruit, le ver, dès qu'il est rentré dans le fruit, il va pourrir tout le fruit. C'est obligé. Il se nourrit du fruit. Eh bien, dites-vous une chose, c'est que vos idées négatives, ou pire, les idées négatives des autres vont nourrir votre cerveau. Les idées négatives des autres vont polluer petit à petit vos idées. Et un jour, vous allez vous dire « Oh, mais ils avaient raison. Oh, mais je ne vais pas y arriver. » Donc, si vous voulez un bon conseil, ne parlez jamais de vos investissements à votre entourage. Sauf si dans votre entourage, vous avez un investisseur. Alors là, allez-y. Si dans votre entourage, vous avez un entrepreneur, allez-y, parlez avec lui, discutez avec lui. Vous savez, moi, j'ai 50 ans maintenant, un peu plus même. Je suis indépendant, je suis à mon compte, je n'ai jamais dépendu d'un patron, jamais. Les seules fois où j'ai été salarié, j'ai quand même été salarié pendant 10 ans, j'étais à mon compte. C'est-à-dire que j'étais commercial, j'étais assureur. C'est-à-dire que mon salaire était uniquement basé sur mon travail. J'étais payé à la commission, j'étais payé ce qu'on appelait un taux d'encaissement, j'assurais les gens, je réglais des sinistres, mais j'étais impliqué dans l'affaire. C'est-à-dire que j'ai toujours été à mon compte, toujours eu un mindset d'entrepreneur. Et c'est très important de vous entourer de personnes comme ça. Parce que pour moi, la retraite, elle n'existe pas la retraite. Vous le savez, je n'ai rien à secouer moi, de cotiser par la retraite. J'ai de l'argent de côté pour ma retraite. J'ai des immeubles pour ma retraite. Moi, quand je serai à la retraite, mais d'une, je vais me faire chier parce que pour moi, le mot retraite, il est banni de mon vocabulaire, il n'existe pas. Moi, à la retraite à 65, 70, 80 ou 90 ans, je m'en fous. Je ne serai jamais à la retraite. Parce que pour être à la retraite, il faut travailler. Pour avoir le bénéfice de la retraite, il faut avoir travaillé. Moi, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Ça va faire 30 ans, au moins 30 ans, que je ne travaille plus. Pendant plus de 10 ans, non 20 ans, oh là là, que le temps passe vite, j'ai eu une boîte à mon nom. Mais le matin, je n'allais pas travailler. Je m'amusais. J'avais fait de mon loisir, de ma passion, j'en avais fait un métier. Donc, c'est pas du travail. Aujourd'hui, l'immobilier, mais c'est pas du travail. Là, ça fait une semaine que j'ai rien foutu. J'ai laissé le chantier en vrac, j'ai rien foutu. Allez, j'ai collé 2 bandes de placo. Parce que c'est pas du travail pour moi. Donc le mot retraite, il faut le bannir de son langage, on s'en fout. Et donc pour en revenir au mindset et puis aux personnes qui vous entourent,
J'avais 21, 22 ans, je venais de me marier pour la première fois. Je venais d'acheter une maison avec ma première ex-femme. Et là, j'ai l'oncle de cette ex-femme qui me dit, Frédéric, alors lui il était boulanger. Et pendant des années, il se levait à 4h du mat pour aller faire son pain. Et là, du coup, il venait d'arrêter son activité. En fait, il louait sa boulangerie à quelqu'un. Il ne travaillait plus. Ça faisait 10 ans qu'il ne travaillait plus, ce mec. Moi, je l'ai connu à 40 ans. Il avait 40 ans. Mais ça faisait déjà 5 ou 6 ans qu'il ne travaillait plus. Mais vraiment, il ne travaillait plus. Il habitait au-dessus de la boulangerie que quelqu'un exploitait. Et lui, il touchait les loyers et il touchait la gérance. Ensuite, au bout de 10 ans, je le revois, j'avais divorcé. Mais toujours pareil, il ne travaillait pas, ce monsieur. Jamais. Il a travaillé comme un fou au début. Il s'est dit, mais attends, pourquoi me casser le cul? Et en fait, il achetait des appartements. Alors lui, c'est différent. Il était dans un petit village de 1000 habitants. Et encore, je ne sais même pas s'ils y étaient. Il avait sa boulangerie. Au-dessus de sa boulangerie, il a créé un appartement pour lui. Et autour, il a construit des logements qu'il a mis en location. La maison qu'il avait à lui avant, il l'a mise en location. Et en fait, il ne faisait que ça. Et un jour, il m'a dit, Frédéric, donc je viens d'acheter ma maison. Il me dit, Frédéric, si tu veux t'enrichir dans la vie, si tu veux ne plus travailler, devenir rentier, travaille avec l'argent des autres. Ah bon? Ouais. Il me dit, endette-toi. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois emprunter de l'argent à la banque, utiliser de l'argent de la banque pour faire des investissements. J'avais 25 piges, moi j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, j'avais 17-18 ans, moi je lisais Capital, je lisais Mieux vivre son argent, enfin je ne me rappelle plus de tous ces titres-là, je lisais tous les magazines économiques. Dans ma tête, je savais que je serais investisseur. J'ai toujours eu l'état d'esprit investisseur, j'ai toujours eu des lectures d'investisseurs. Là, j'entends des gens qui disent oh, je ne veux pas écouter la radio, je ne veux pas écouter les infos. Moi, j'ai toujours appris, j'ai toujours écouté les infos, j'ai toujours écouté les rubriques financières. Je suis comment dire, un goulu d'informations. J'ai besoin d'informations, j'ai besoin de nourrir mon cerveau en permanence. Mais enfin bon. Et donc, j'avais déjà ces lectures. Mais je lui dis mais écoute, les taux d'intérêt, là, je viens d'acheter ma maison. Le crédit, il était à 12%. Je lui dis, mais regarde les intérêts que je vais payer pour une petite maison. Il me dit, tu t'en fous. Il me dit, si tu veux gagner ta vie, investis. Et lui, c'est ce qu'il faisait. Il empruntait de l'argent à la banque. À 12% d'intérêt. C'était énorme. Il me dit, mais c'est rien. Il me dit, moi, quand j'ai acheté mes premiers appartements, on payait 15 ou 16% de taux d'intérêt par an. En 84. Juste avant la guerre du Golfe ou après la guerre du Golfe. C'était, mais waouh! Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt de zéro. Zéro quelque chose. Imaginez dans quelle époque on est. On est dans une époque où l'argent ne coûte rien. Tu prends de l'argent, on te prête de l'argent, on te dit voilà de l'argent, tu en fais ce que tu veux, tu achètes un immeuble, tu répares, tu fais ce que tu veux. Et tout l'argent que tu vas gagner grâce à ça, ça reste à toi. C'est à toi. Allez, en échange, tu vas nous donner 0,1, allez, même 1% en intérêt. Mais tout le reste, c'est pour toi. Comment votre famille peut vous dire « Mais tu ne vas pas réussir, mais ça ne va pas marcher, l'immobilier, c'était mieux avant, le ceci, le cela. » Mais non, il n'y a pas meilleur moment qu'aujourd'hui. Donc, ne vous préoccupez pas de votre famille, ne vous préoccupez pas de vos amis. Si vos amis préfèrent aller boire des coups au café, c'est leur problème. S'ils préfèrent aller en boîte, c'est leur problème. Vous savez, moi j'ai 50 piges. La semaine dernière, je suis rentré à 4h du mat. J'étais en boîte. Ouais, j'étais en boîte avec ma copine. On a été faire la fête. On était à Paris. On s'est tapé 2 heures de route pour le retour. On a quitté le truc, il était 2h. On s'est couché, il devait être 5h du matin. Oui, alors ? C'est pas réservé aux jeunes, moi aussi je m'amuse. Par contre, je ne fais pas que ça.
Et je ne me laisse pas polluer mon mindset. Donc, pour en revenir donc à cette histoire de cette jeune fille qui écoute ses parents sont tous en train de lui dire, mais ma petite fille, en fait, prends un petit boulot tranquille, sois fonctionnaire, touche 1500 € par mois et tu verras, la vie sera belle. Tu vas compter tous les jours, tu vas compter pour savoir si tu as de quoi acheter ta baguette, si tu as de quoi acheter de quoi payer ton loyer, de quoi. Mais qu'est-ce que la vie sera belle? Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est vis tes rêves. La vie, c'est fais ce que tu as envie. Vous savez, là, moi, je vois des gens, là, en ce moment, où tu as le père de famille qui traite sa fille de branche pourrie. Le mec, il a une petite boîte, un petit truc. Déjà, il dit à ses enfants, mes enfants, donc faites le même métier que moi. Pourquoi pas? Mais vous ne devrez pas gagner plus de 1000 € par mois. Parce que si vous dépassez les 1000 ou 1200 € par mois, enfin bon, vous allez dépasser le forfait de l'auto-entrepreneur. Waouh! Mais quel conseil donner à ses enfants? De rester petits. En fait, c'est lance-toi dans l'entrepreneuriat, mais surtout reste petit pour ne pas payer d'impôts. Fais du black. Le mec, il ose dire à ses gamins, faites du black, déclarez pas. Les chèques, là, vous les encaissez pas, vous les mettez pas sur votre compte. Ne faites pas d'agenda en marquant les rendez-vous que vous avez pu avoir. Parce qu'en cas de contrôle, vous risquez d'avoir des contrôles, on va vous demander d'où ça vient. Enfin, imaginez l'état d'esprit du bonhomme. Il est en train de dire à ses enfants, frauder, bon, c'est son problème, il fait ce qu'il veut, après tout, s'il veut frauder, il fraude. Mais il les fait vivre dans la frayeur d'avoir des contrôles, la frayeur d'avoir de l'argent qui n'est pas officiel, la frayeur de ne pas gagner trop, parce que si on gagne trop, on va payer trop d'impôts. Mais on va où? Moi, je paye des impôts, hein, et je suis super content de payer des impôts, hein. Alors bien sûr, ça fait mal au cul, pardon. Moi là, au mois d'octobre, là, quand j'ai payé mon foncier, j'ai payé 17 ou 18 000 € d'impôts fonciers. Ça fait mal, hein, 18 000 € d'impôts fonciers. Ouais, mais si je paye 18 000 € d'impôts fonciers, c'est que j'ai des biens fonciers. Si j'ai des biens fonciers, c'est que j'ai du capital. Mais c'est génial, non, de payer des impôts. Donc, même si dans votre famille, vous avez des entrepreneurs, choisissez bien ces personnes. Parce que ces personnes-là, elles ont effectivement une personne qui est entrepreneur dans la famille. Mais c'est des personnes limitantes. Quand on vous dit, fais du black, n'en fais pas trop parce que tu vas plus savoir quoi faire de l'argent liquide. Ne gagne pas plus de 1200 € par mois ou de 1000 € par mois parce que tu vas payer des impôts. Autant rester RMiste, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi. Il y a des gens au RMI, là, des petites familles qui vont toucher certainement plus qu'eux. Avec les APL, les ceci, les cela. Pourquoi se casser le cul pour gagner 1000 € par mois? Moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, quand vous prenez quelqu'un, quand vous voulez du mindset, il n'y a pas de mystère. Vous savez, hier, j'écoutais encore une vidéo de Oussama Ammar. Oussama Ammar, c'est un mec qui héberge des startups. Il les aide à grandir. Et il leur dit, vous savez, il ne faut pas avoir peur de parler argent. L'argent n'est pas sale. L'argent, c'est juste une matière. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Parce que quand vous faites on va prendre un exemple. Vous empruntez 100 000 € à la banque. Si demain, vous avez peur de cet argent, si pour vous, l'argent vous fait peur, il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont ce problème. Et vous allez rénover des appartements. Vous allez dépenser de l'argent. Vous allez devoir payer des impôts. Vous allez devoir payer des prestataires. Là, dernièrement, on m'a dit, oh là là, tu te rends compte, moi, je veux bien avoir une femme de ménage, mais la payer 15 € de l'heure pour lui faire le ménage, bon. Et puis, si jamais il y a des, des pourboires, je veux garder les pourboires pour moi. Ou au moins faire 70-30. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de 15 € de pourboire ou je ne sais quoi? Oui, il y a des frais quand on est entrepreneur. L'argent n'est pas tabou, l'argent n'est pas sale. Moi, quand je mets mes logements en Airbnb, et que là, encore ce mois-ci, on est au mois de décembre, j'ai un taux
un taux de réservation, un taux de remplissage de plus de 70%. J'y croyais pas. Tous les mois, je me dis, allez, là c'est exceptionnel, le mois prochain, je ne ferai pas pareil. Et tous les mois, boum, je touche entre 1800 et 2300 euros de loyer pour 2 appartements. Si je m'étais dit, oh là, l'argent est sale, je ne vais quand même pas louer mon logement à 50 euros, non, je ne vais pas faire ça, ou 60 euros, parce que des fois je fluctue, je suis entre 50 et 60 euros. Non, il faut que je me rabaisse au prix le plus bas, c'est-à-dire là, en ce moment, il y a un hôtel étape, je ne sais plus lequel c'est, il est à 44 euros la nuit. Il faut que je me calque à 44 euros la nuit. De temps en temps, ils sont à 39 euros la nuit. Il faut que je me mette à 39 euros la nuit, parce que je dois être moins cher que les autres. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. N'ayez pas peur de l'argent. Ne pensez pas avec votre portefeuille. Pensez avec le portefeuille des autres. Moi, j'ai eu l'avantage de faire une profession qui était assureur. Et dans ce métier-là, je plaçais de l'argent. Les gens me donnaient de l'argent que je plaçais, que je versais donc dans une compagnie d'assurance. À l'époque, je peux la citer, elle n'existe plus, c'était l'UAP. Les gens me donnaient 100 000, 200 000, 300 000 francs aussi. Il y a eu des euros aussi à un moment. Bon. Et ils me versaient cet argent, ils me donnaient de l'argent que je faisais fructifier. Mais au début, ou aussi des gens donc, qui faisaient de l'épargne retraite. Et au début, tu savais, quand vous discutez avec ces gens, on dit, bon alors, combien vous allez mettre par mois? Moi, je réfléchissais, je gagnais l'équivalent de 1300 euros à l'époque, 1400 euros peut-être. L'équivalent, hein, c'était mes tout débuts. Et là, tu as la personne en face de moi qui me dit, je vais vous mettre 400 euros par mois. Quoi? Vous allez mettre tout ça? Vous allez mettre le tiers de ce que vous gagnez dans une assurance? Alors, je leur disais pas ça, hein. Mais dans ma tête, j'ai dit, bon, mais ça va pas. Donc moi, quand je leur parlais d'assurance retraite, je leur disais, mettez 1000 euros par mois. 100 euros par mois. Parce que c'était l'équivalent, en fait, ou 150 euros par mois, l'équivalent de 10% de mon salaire. Je ne raisonnais pas avec leur salaire, je raisonnais avec mon salaire. Et 10%, c'est déjà beaucoup. Quand vous ne gagnez pas beaucoup, vous dites, putain, 10%, quand il vous manque 10% à la fin du mois pour payer la bouffe, il vous les manque. Hein. Et là, j'ai un collègue, le mec, il m'a dit, mais Frédéric, il faut que tu arrêtes. Hein. Arrête de penser avec ton portefeuille. Arrête de penser à la place des gens. Arrête. Dis-toi une chose. Si toi, tu gagnes 1000 euros, la personne qui est en face de toi, elle en gagne très certainement 4, 5, 10 fois plus que toi. Et c'est quoi 150 euros pour lui? Pour lui, 150 euros, c'est de la rigolade. C'est ce qu'il va dépenser quand il va aller au resto. Il se paye un resto, il va dépenser 150 euros. Et encore, les factures, que après je les ai vues, les factures de resto, c'était plutôt 300 ou 400 euros quand ils allaient au resto. À partir de ce jour-là, j'ai dit, putain, mais il a raison. Et quand un client me disait, voilà, je voudrais mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Ok, d'accord. Vous voulez mettre combien? 1000? 2000? Quoi? 500, c'est tout. J'ai arrêté de penser à l'argent pour ce qu'il était. J'ai arrêté de penser à l'argent pour ce qu'il m'apportait. J'ai arrêté de voir l'argent comme, comme quelque chose qui vaut quelque chose. En fait, l'argent, ça n'existe pas, c'est immatériel l'argent. Quand la banque vous prête de l'argent, elle ne vous donne pas de l'argent en fait. L'argent qu'elle vous prête, ce n'est pas son argent. En fait, c'est l'argent des autres qu'elle vous prête. C'est même pas elle. Les comptes de dépôt. Quand il y a de l'argent sur les comptes de dépôt, une banque, elle a peut-être, 100 millions, 200 millions, 500 millions. Et quand vous y allez, vous lui dites, bonjour, je voudrais un découvert de 10 000 euros. Mais ils ne vous prêtent pas leur argent de la banque. C'est l'argent des mecs qui ont de l'argent en plus. Donc l'argent, pour moi, c'est immatériel, ça n'existe pas. On donne à l'argent la valeur qu'on veut. Si vous vous dites que l'argent, c'est cher, que l'argent, c'est sale, l'argent sera toujours cher, l'argent sera toujours sale. Si vous vous dites que l'argent n'existe pas, l'argent, c'est, vous savez, moi je le vois comme ça, l'argent, c'est impuissant, c'est sans fond, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans l'argent. Il n'y a pas... on inventera toujours de l'argent.
C'est-à-dire que avant, on était basé sur l'or. Un pays ne pouvait pas avoir plus d'argent que sa réserve d'or et patati. Tout ça, ça n'existe plus. On le voit avec les crypto-monnaies. On a inventé les crypto-monnaies en partant de zéro. Pourtant, aujourd'hui, les crypto-monnaies, moi j'ai un petit portefeuille en crypto-monnaie, il vaut quelque chose. Pourtant, on est parti de zéro. Et en réalité, c'est zéro. L'argent, c'est pareil. L'argent ne vaut rien. Et si vous partez du principe que l'argent ne vaut rien, il peut aussi valoir beaucoup. Et moi, voyez-vous, l'argent, je ne le vois pas comme un moyen, de m'enrichir. J'aime bien amasser un petit peu d'argent. Moi, j'ai toujours des poires pour la soif, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Mais je ne vois pas l'argent comme... regarde, j'ai tant d'argent sur mon compte. Moi, je vois l'argent comme un moyen de me faire plaisir. Alors, j'adore les gadgets, vous l'avez vu, ça j'adore. Moi, c'est ma passion. Les voitures, moi, une voiture du manquer amène d'un point A à un point B sans tomber en panne, c'est tout ce que je lui demande. À côté de ça, j'ai une belle petite voiture, de sport qui vaut pas des blindes, hein, je vous rassure, je roule pas, je vous rassure ou pas, parce que je suis pas du genre à montrer mes biens comme le font certains youtubeurs qui, j'aime pas ça du tout. Mais moi, l'argent pour moi, c'est je mets de l'essence, mais je fais pas mes comptes. J'ai envie de m'acheter mon nouvel iPad Pro qui vaut voire même 2000 €, le dernier que j'ai acheté, je l'achète, c'est tout, voilà. J'ai envie du nouvel iPhone, comme je l'ai fait là, le iPhone 11 Pro Max, je l'achète. Ne me pose pas la question, est-ce que j'ai des sous, est-ce que j'en ai pas? Voilà, pour moi c'est ça la valeur de l'argent. Quand vous aurez eu ce mindset d'entrepreneur, que l'argent n'est pas tabou, que vous avez besoin d'argent pour payer, pour rembourser vos échéances de crédit, que vous avez besoin d'argent pour acheter des nouveaux draps. Moi, pas toutes les semaines, j'exagère, mais j'achète des draps quasiment tous les mois, j'achète 1, 2, voire 3 parures de draps pour mes 2 Airbnb. J'achète des serviettes, j'achète du café, j'achète des machines à café, mais je ne regarde pas ce que je dépense, parce que cet argent-là, quand je dépense 200 €, c'est parce que j'en ai gagné 500, 800. Donc, le jour où vous comprendrez que l'argent que vous allez demander pour vos loyers, alors, je ne parle pas de loyer nu, parce que le loyer nu, il y a le prix du marché. Bon, si vous décidez un jour de mettre un logement en location à 1000 € alors qu'il en vaut que 200, vous ne le louerez pas. Vous aurez beau faire ce que vous voulez dedans, vous ne le louerez pas. Donc, restons raisonnables, mais quand vous essayez de faire du beau dans quelque chose, quand vous dépensez de l'argent, ne vous dites pas « Oh là 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 là, ça coûte cher, c'est trop beau pour moi ». C'est peut-être trop beau pour toi, mais si tu penses ça, ne le fais pas. C'est que tu n'as pas acquis, le mindset qui correspond à ta valeur. Dis-toi une chose, c'est que quand tu vas aller voir un banquier, quand tu vas aller voir un futur locataire, quand tu vas aller voir un autre investisseur, la personne va te voir, elle va te capter. Et je ne te parle pas ça en regardant ta montre. Toi, j'ai une très belle montre là. Cette montre-là, elle vaut très cher. C'est pas une Rolex, c'est une autre marque. Mais il ne va pas regarder ma montre pour se dire « Oh, ce mec-là, il a de l'argent ». Ou il ne va pas regarder mon blouson en cuir qui est vieux, un blouson en cuir qui a une dizaine d'années. Je m'en fous de tout ça. Mais juste en me voyant, en m'entendant parler, il va se dire « Ce mec-là, il a un mindset haut ». Pour lui, l'argent représente quelque chose. Même s'il a des chaussures sales, parce que moi, mes chaussures sont souvent sales, je vais dans le chantier, je suis habillé en costume, ça m'est arrivé. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière. Je suis arrivé avec des chaussures top classe. J'ai fait des bandes. J'ai montré à mon artisan, je lui ai dit, mais là tu le fais mal, voilà comment on fait. J'ai pris le couteau à enduire et j'ai enduit. J'ai fait tomber du Placomix, donc de la pâte à joindre, de la pâte à bande sur mon pantalon, sur mon t-shirt, sur mes chaussures. Alors mes chaussures étaient sales après, ok, pour mon rendez-vous. Mais je vous assure que le mec avec qui j'ai parlé juste après, on s'est retrouvé au resto. Lui, il est arrivé, costume 3 pièces, habillé comme un banquier. Pourquoi c'est un ancien banquier? Le mec, 70 ans peut-être, 69 ans, je ne sais pas. Il a eu plein d'immeubles. Aujourd'hui, il n'a plus grand-chose en immobilier. Mais le mec, il était blindé d'argent. Il ne m'a pas jugé à mon apparence. Il m'a jugé à ce que j'avais là. Et il sait très bien comment je suis. Il sait que j'ai le mindset. Et réellement, si vous voulez attirer des gens qui vont vous faire avancer, qui vont faire aller plus haut,
Voyez des gens qui ont le mindset que vous voudriez avoir. Voyez des gens qui gagnent déjà pas mal d'argent ou qui ont dans leur connaissance des gens qui gagnent beaucoup d'argent. L'argent n'est pas sale, vraiment l'argent n'est pas sale. Et quand dans votre tête, vous arriverez à comprendre que votre heure de travail n'a pas de valeur. Moi je ne facture pas mes heures de travail, je vous assure. Combien tu demandes à l'heure? Comment je sais pas. Je sais pas. Moi je peux très bien te demander 100 € pour une heure, comme je peux t'en demander 10 000 € pour une heure. Ne rigolez pas, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà demandé à quelqu'un 10 000 € pour une heure de travail. Comment? C'est simple. J'étais assureur. La personne m'a placé une très grosse somme d'argent. En une heure de temps, j'ai gagné 10 000 € de commission. Parce qu'à l'époque, j'étais payé à la commission. Je touchais 1,74% de la somme d'argent que la personne plaçait. En une heure de temps, il m'a placé une somme d'argent qui m'a permis de gagner 10 000 € en une heure. Donc, l'argent n'a pas une valeur par rapport à un taux horaire. Moi, je n'hésite pas à facturer un coaching à 10 000 €. Je vous assure, actuellement, j'ai 2 personnes que je coach qui ont ou qui vont me payer l'équivalent de 10 000 € pour mon coaching. Ils vont me payer 10 000 €. J'aurais pu leur demander 1 000, j'aurais pu leur demander 500. Mais est-ce que ces personnes-là, si je leur avais dit, voilà, je vais te coacher toutes les semaines, on va se faire 1 heure ou 2 de coaching, je vais t'apprendre à négocier des biens, je vais t'apprendre à multiplier par 2 ou 3 tes bénéfices, je vais t'apprendre à économiser 30 ou 40 000 € sur l'achat de ton premier bien, voire même plus. Je vais t'apprendre à négocier, comment négocier le prix de l'immeuble que tu vas acheter. Je vais t'apprendre comment tu vas réussir à gérer ton mobilier. Et tout ça, je vais te demander 3 000 € ou 1 000 €. Est-ce que vous croyez que la personne va me faire confiance? Je lui demande 10 000 €. Pourquoi je lui demande 10 000 €? Je lui demande 10% de ce qu'elle va pouvoir gagner en travaillant avec moi. C'est tout. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup. Dites-vous une chose, c'est que l'argent n'est pas sale. N'ayez pas peur de demander de l'argent en contrepartie de votre travail, de votre savoir. Votre savoir n'a pas de prix. Si vous êtes bon dans un domaine, ça n'a pas de prix. Et pour en revenir à notre logement, si demain vous achetez un logement, vous le payez 50 000 €, vous allez le louer 500 € par mois. Là-dedans, comptez aussi le coût du risque que vous avez pris. Parce que vous l'avez acheté, vous l'avez loué. Si demain ça se casse la gueule, qui c'est qui va en pâtir? C'est vous. Est-ce que la personne qui va en pâtir, c'est ceux qui vous ont conseillé? Non, bien sûr. Est-ce que c'est celui à qui vous allez, par exemple, si vous faites de l'achat-revente, à qui vous allez le revendre? Non, parce que la personne ne l'aura pas acheté. Si vous vous plantez, c'est vous qui vous plantez. Donc, moi je dis toujours, voyez grand. Alors, voyez pas plus grand que ce que vous pourriez faire, mais voyez grand. Si vous pouvez louer un logement en Airbnb, y mettre des beaux petits trucs, des beaux accessoires, n'ayez pas peur de dépenser un petit peu d'argent pour en gagner. Et vous savez, moi je pars du principe, je suis dans les affaires maintenant depuis une bonne trentaine d'années, j'ai toujours délivré plus que ce que j'ai promis. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient dans mes logements, il a toujours plus que ce à quoi il s'attendait. Le mec, il a vu, il a une télé 4K, il a toujours du plus. Il a Canal Plus gratuit, ou alors il va avoir Netflix, ou il va avoir... voilà. Il vient chez moi, il a une cafetière, il a le café gratuit. Il vient chez moi, je lui fais cadeau, si j'ai envie, ce jour-là, d'un jus d'orange, de l'eau. Il y a toujours des bonbons chez moi, prêts à recevoir les gens. Délivrez toujours plus que ce que vous avez promis. C'est ma règle. Quelqu'un qui fait du coaching avec moi, je suis très, 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 très généreux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me payer 10 000 € de coaching,
dites-vous une chose, cette personne-là, elle en aura peut-être pour 20, 30 ou 40 000 de bénéfices. Ça ne me coûte rien. C'est du temps, c'est des conseils. Si demain, vous êtes à votre compte et puis que vous vendez, je sais pas moi, vous vendez des saucisses sur le marché, des merguez sur le marché, et que la personne vous achète 1 kilo de merguez, et que vous lui dites, allez tiens, en plus du kilo de merguez, je te file du foie gras, je te file, je sais pas moi, je te file tiens, on va parler pour les véganes, je te file des aubergines, je te file des courgettes, tout ça pour le même prix, là, tu vas t'écrouler, tu vas faire faillite. Quand tu fournis une prestation dans un logement, tu ne vas pas faire faillite. À la personne, tu vas lui fournir une cafetière, mais elle va te servir combien de fois cette cafetière? Plein de fois. Donc voilà. En fait, ne vous changez votre état d'esprit. Je vous assure, je voudrais, là je suis super long, mais c'est pas grave. J'en ai envie parce que là c'est des gens là autour de moi qui ont pourri enfin pas le mien, pas mon mindset, parce que je les fuis, je les évite, je leur dis allez exploser de votre côté, quoi. Me faites pas chier, quoi. Vous voulez voir petit, restez petit entre vous. Mais venez pas essayer de me polluer là. Les petits trucs que vous voulez, je mets une barrière, je ferme mes oreilles. Mais voyez grand. Voyez grand. Et ce genre de petits détails, de petites choses, c'est pas un coût que ça va vous apporter. Ça va vous amener un bénéfice plus tard. Donc voilà, voyez grand, pensez grand, n'hésitez pas à facturer le prix que vous valez. Si vous avez une prestation dans votre Airbnb, ne dévalorisez pas votre prestation. N'allez pas faire comme une personne autour de chez moi, là. Il loue un logement, un appartement que j'ai failli acheter. Je ne l'ai pas acheté parce que le vendeur n'a pas été de parole. Et rien que pour ça, j'ai dit à l'agent immobilier, je n'achèterai pas ton bien. J'ai fait une très mauvaise affaire. Un appartement que j'aurais payé une misère, tout équipé, je le payais une misère, 28 000 euros pour être clair avec vous. Et cet appartement, je le louais en Airbnb, il me rapportait 500-600 euros par mois. Bon, cette dame, plutôt que de se dire mon logement vaut tant, elle se dit mon logement je l'ai payé tant et je vais louer ma nuit à 35 euros la nuit. Elle baisse le prix du marché en se disant je baisse le prix du marché, je vais louer plus, en louant plus je vais gagner plus d'argent. Ok, c'est ce qu'elle croit. Alors que moi j'ai fait l'inverse, j'augmente mes prix, je loue peut-être un petit peu moins et encore c'est pas sûr, mais je gagne beaucoup plus qu'elle. Quand cette personne gagne 300 ou 400 euros pour son logement, qui est énorme, parce que quand on a payé un appartement 28 000 euros et qu'on récupère 400 euros de loyer en Airbnb, c'est beaucoup. Mais si elle avait gardé le logement en se disant je le loue 50 euros par mois et pas baisser les prix, le prix du marché normal, mais elle gagnerait beaucoup plus. Mais dans sa tête, elle pense petit. J'ai payé ce bien pas cher, donc dans ma tête, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. On a tous un plafond de verre au-dessus de nos têtes. C'est des sommes, ce sont des montants qu'on ne peut pas, on peut pas avoir plus. On ne peut pas penser que ce que l'on propose vaut plus. Si vous pensez que votre travail vaut 1 000 euros par mois, vous n'arriverez jamais à vous vendre à 2 000, à 3 000, à 5 000 ou à 10 000 euros. C'est le plafond de verre qui vous arrête. Et donc cette dame, c'est ce qui se passe. Elle a son plafond de verre. Son plafond de verre, c'est mon logement ne doit pas me rapporter plus de 10%. Ou mon logement ne doit pas me rapporter plus de 12%, parce que c'est à peu près ce qu'elle doit faire. Arrêtez ça. Arrêtez ce mindset. Changez votre état d'esprit. Retirez vos barrières. Virez toutes ces idées négatives qu'on a pu vous mettre dans la tête étant petit. Là. Ne gagne pas plus de 1 000 euros par mois. Ne travaille pas trop. Là aussi, je l'ai entendu combien de fois. Ne gagne pas trop, enfin, ne travaille pas trop, parce que là, c'est ton patron qui en profite. Là, tu te fais exploiter. Tu travailles trop. Vous savez, moi, quand j'avais 18 ans, j'ai pas le bac. Ouais, je sais, c'est dur ce que je viens de vous dire. Oui, j'ai pas le bac. Je sortais d'un CAP en électromécanique. Waouh, mec, il a vachement de diplômes, hein. Je sortais d'un diplôme d'un CAP d'électromécanique. Et là, on m'a dit, j'ai des potes qui m'ont dit, Frédéric, enfin, c'est les parents de potes, Frédéric, tu peux rentrer à l'EDF. Ouais, ok. Bon, je vais à Saint-Mandé. Je passe le concours pour rentrer à l'EDF. Je suis premier. Logique. J'ai été élevé par j'ai appris avec un prof qui me disait, là,
c'est le niveau de ce que tu dois apprendre pour ton diplôme. Ça, c'est la moyenne nationale. Moi, je t'emmène là. On ne voit pas, mais je t'emmène là, en fait. Ils nous apprenaient, mais 10 fois plus que ce qu'on avait besoin. Du coup, j'étais 10 fois meilleur que les autres. C'était pas de ma faute, hein, c'est le prof qui nous avait fait ça. Donc, j'ai été sélectionné. On m'a dit, vous êtes embauché à l'EDF. Je rentre dans la famille, c'était la famille d'une copine à l'époque, et j'explique ça. Et là, tu as la mère qui me dit, ah, c'est génial, on va appeler les potes de la... alors, c'était quoi, la CGT, je crois. Ah, je sais plus. Oui, on va appeler les potes, on va fêter ça, tu vas prendre ta carte, tu vas t'encarter. M'encarter, prendre une carte. Une carte de quoi? D'un parti politique? D'un syndicat? Oh là 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 là, non mais tu me fais quoi là? Je suis pas encore embauché que tu es en train déjà de me dire syndicaliste. Bon. Après elle me dit on va aller faire un tour, donc à la montagne avec les gens. Alors je me rappelle plus, franchement je me rappelle plus. C'était l'EDF, c'est tout ce que je sais. Ils allaient à Métabief dans le Jura, ils avaient un petit un gros comité d'entreprise, et donc ils partaient. Et là, dans le train, j'entendais hé camarade, ah, regarde, camarade, il y a Frédéric qui va venir nous rejoindre. Ah, mais j'ai pris peur. Je les ai écoutés parler. Et là, j'entendais alors tu vas démarrer au début, tu seras releveur, après tu feras ci, après tu feras ça. Surtout, ne travaille pas trop. Parce que si tu vas trop vite, on va t'en donner encore plus. Quoi? Attends, t'es en train de me dire que je vais devoir ralentir mon travail pour pas me faire engueuler par les autres syndicalistes. Bah vous savez quoi? J'ai pas donné suite. J'ai refusé la place à l'EDF. Ouais, j'ai préféré pas aller bosser avec eux et me retrouver avec des gens où il fallait produire moins. Moins tu en fais, mieux c'est. Après, toujours avec ce même diplôme, je rencontre un pote. Mec, il était à la SNCF. Il avait fait la même école que moi, avec le même niveau, avec le même prof. Donc il était très haut. Vraiment, il avait appris comme moi. C'est-à-dire que où tous les collègues étaient là, lui, il était là. Il était au guichet. Et il me dit, bah moi, je suis à la SNCF. Tu veux pas rentrer? Ouais. Je commence à parler avec lui. Il me dit, moi, voilà, je vends des billets. Ouais, ok, génial. Je suis dans la gare. Ouais, ok. Il dit, il faut pas aller trop vite. Ah, d'accord. Faut faire des pauses. D'accord. C'est tout l'inverse de moi. Moi, je bosse comme un fou, je me défonce. Bon. Et là, donc, lui, il me dit non, non, faut y aller mollo, faut y aller doucement. Bon, ok, c'est pas mon truc. Et ben, je suis pas rentré non plus à la SNCF. Aujourd'hui, mon pote est à la retraite. Il était chauffeur de train, conducteur de train. Il est devenu conducteur de train. Après, je sais plus combien, 10, 15 ans d'actif, il est devenu à la retraite. À 55 ans, il est à la retraite. Ouais, ok, super, génial. Il joue aux jeux vidéo, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. La retraite n'est pas trop mauvaise, mais bon, bah moi je veux pas de tout ça. Donc voilà, si vous voulez avancer, si j'avais suivi ces gens à l'EDF, si j'avais suivi ces gens à la SNCF, j'aurais un salaire assuré, je serais certainement à la grève, là, comme eux, en gréviste. Pensez au mindset. Pensez au mindset. Pensez au mindset. Faites exploser ce plafond de verre au-dessus de votre tête. Regardez, posez-vous la question. Pour vous, qu'est-ce que c'est que 1000 euros? Pour vous, qu'est-ce que c'est que 2000 euros par mois? Pour vous, qu'est-ce que c'est que 5000 euros? Pour vous, qu'est-ce que c'est que 10 000 euros? Pour vous, qu'est-ce que c'est que 100 000 euros? Posez-vous cette question et regardez où vous vous situez. Et travaillez sur le fait que vous valez plus que ce que vous ne pensez. Et quand vous aurez admis que vous valez plus que ce que vous ne pensez, vous pourrez demander plus. En demandant plus, vous gagnerez encore plus. Et l'argent, c'est comme des billets de Monopoly. Le but, c'est d'en avoir le plus possible pour en faire ce que vous voulez. Moi, quand j'ai de l'argent, j'adore l'investir dans un bien immobilier. J'adore le mettre dans des travaux. Si pour vous, c'est la même chose, faites la même chose. Changez votre mindset. Changez votre mindset de pensée. En pensant grand, vous deviendrez grand.
En pensant petit, vous deviendrez petit. Si vous vous entourez de personnes qui pensent petit, malheureusement, vous resterez petit. Alors, la conclusion, parce que là, je vais arrêter. Je suis devant mon Airbnb, là, il faut que j'aille faire une petite rotation pour vérifier. Si votre ambition, c'est d'avoir des petites choses, ne devenez pas investisseur. Si vous avez peur de l'argent, ne devenez pas investisseur. Parce que tous les mois, vous allez avoir des factures. Vous allez devoir demander de l'argent à des locataires. Vous allez devoir manipuler de l'argent. C'est obligatoire. Donc si vous pensez petit, vous n'y arriverez pas. Ensuite, les gens qui vous rabaissent. Les gens qui vous disent ne gagne pas plus de 1 000 € par mois. Ou 2 000 € par mois. Parce que tu vas... Séparez-vous-en. Franchement, séparez-vous-en. Vous savez, c'est vos frères, c'est vos sœurs, c'est vos parents. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Là, c'est Noël, je sais, c'est le jour de l'an. On voit ces gens-là, là. Moi, j'appelle ça le bal des faux culs. C'est des gens, oh, je t'aime, oh, tu es beau, oh, oh, tu m'as fait quoi comme cadeau à mon fils, là? Quoi? T'as acheté ça, c'est tout? T'es radine des dents, tu gagnes plein d'argent. Et tu m'as acheté que ça? Aujourd'hui, c'est, quand on va dans les familles, c'est tu m'aimes à combien? C'est-à-dire que ces gens qui vous disent ne gagnent pas plus de 1 000 €. Ne gagnent pas plus de 1 500 € par mois parce qu'après tu auras des problèmes. Par contre, ils s'attendent à ce que vous leur fassiez des beaux cadeaux. Et ils vont vous juger sur la valeur des cadeaux que vous allez leur faire. Je vous assure. Quand on en arrive là, quand on prend conscience de ça, dites-vous une chose. Il faut vite les faire sortir de sa vie. Je ne vous dis pas de couper les ponts avec votre famille, vos parents, vos sœurs. Non. Arrêtez de parler avec eux, tout simplement. Vous parlez, si vous voulez, des enfants, vous parlez de ce que vous voulez, mais parlez pas travail. N'en parlez pas. Quand on parle politique, n'en parlez pas, ils n'ont pas les mêmes idées que vous. Ou alors si, ils vont vous dire « Oh là là, Macron, c'est un salaud, je ne sais pas qui... Ils ne seront pas d'accord avec vous, ils n'ont pas le même mindset. Et si vous restez à les écouter, vous allez acquérir le mindset de ces gens-là. Vous savez, quand... moi, je déteste les bars, par exemple. Alors, un peu plus maintenant, parce que les bars ont changé. Beaucoup de jeunes, maintenant, bon, ça a un peu changé. On a des jeunes entrepreneurs qui sortent et tout. Mais à une époque, dans les bars, c'était des gens qui se plaignaient tout le temps. Et pourquoi ils étaient tous chômeurs? Il y a de quoi se plaindre. On est chômeurs, on ne travaille pas, on bouffe toutes ses pensions au café. Et puis, à la fin du mois, on n'a plus d'argent. On a sa bonne femme qui gueule là parce qu'elle est à la maison, elle fait le ménage et puis Bobonne, elle n'a pas bouffé à manger alors qu'elle n'a pas servi le Ricard. Il y a de quoi pas être content. Donc moi j'ai vu ces gens-là toujours se plaindre. Comment voulez-vous vous élever si vous êtes avec des gens comme ça? Moi j'ai vu des patrons de bar, des mecs qui brassaient de l'argent quand même, hein, gagnaient beaucoup d'argent, des tabacs, devenir comme leurs clients. À force de fréquenter des gens comme ça, malheureusement, ils sont devenus comme ça. On ne peut pas être élevé au niveau du mindset. Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas bien, tous ces gens-là. Je vous parle du mindset, uniquement. On ne peut pas avoir un mindset élevé si on fréquente des gens qui vous tirent vers le bas. Vous savez, moi, les assistantes sociales, je leur tire mon chapeau. Toute la journée, elles sont en train de traiter les problèmes de leurs clients, entre guillemets. Les personnes aussi qui font de la tutelle, moi je leur tire leur chapeau. Parce que toute la journée, ils voient des gens qui ont des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des petites gens, des choses bien compliquées. Et ces gens-là, ils sont attirés vers le bas par leurs clients. Ils vont tous finir en dépression. Alors il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir du lot. Parce qu'ils prennent leur travail, ils ont un filtre. Ils arrivent à mettre un filtre et se dire « c'est le travail, je mets un filtre ». Par contre, quand je sors mes relations, et il faut sortir après le travail, ce sera avec des gens qui ont un mindset élevé, qui vont me remonter vers le haut. Mais ils auront 2 fois plus de travail. Donc dites-vous une chose, si vous voulez avancer, si vous voulez avoir un mindset élevé, changez de travail. C'est dur ce que je viens de vous dire. Si aujourd'hui vous vous posez la question, est-ce que mon mindset me permettra d'avoir un travail qui va me plaire? Est-ce que mon travail, maintenant on va faire l'inverse, est-ce que mon travail me permet d'avoir le mindset dont j'ai besoin? Non, change de travail.
C'est dur, hein, ce que je viens de te dire. Moi, j'ai changé 3 ou 4 fois d'activité. J'ai arrêté du jour au lendemain. Mais vraiment, quand je dis du jour au lendemain, j'ai du jour au lendemain. Des choses qui marchaient très bien, j'ai dit stop, j'arrête. Et je passe à autre chose. Pourquoi? Parce que j'avais plus le fun, j'avais plus le déclic, j'avais plus l'envie d'aller travailler. Et plutôt que de chuter, je chutais. J'ai dit stop, je casse tout. Et je rebondis. Si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que mon travail va me gêner dans mon mindset d'investisseur ou dans mon mindset de futur entrepreneur, c'est que ton travail te gêne. Alors bien sûr, tu vas te retrouver sans rien, donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais prépare-toi à changer de travail. Allez, j'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année malgré tout ce que je viens de vous dire. Quand Tata Claudette va vous dire oh là là, c'est pas bien là, tu sais, la vie est dure. Bah, soit vous allez partir et puis tu vas faire la vaisselle, soit tu vas faire à manger, ou soit tu les écoutes pas. Tu prends ton téléphone et puis tu regardes des articles, tu lis des articles intéressants, mais écoute pas ces gens-là. Réellement. Si tu as dans ta famille des gens qui te rabaissent, qui te rabaissent, qui te rabaissent, qui te rabaissent, fuis-les. 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 Au revoir.